Dans la parasha de ce Shabbat, parasha de Kitetse, la Torah parle du Ben Sorer ou Moré, du fils rebelle. Ça a l'air d'une mitzvah, pardonnez-moi, absurde, horrible. Le texte, la Torah nous dit, si un homme a un fils qui est rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père et de sa mère, il ne les écoute pas lorsque les parents tentent de le corriger, alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que doivent faire les parents? On parle d'un gosse qui a 13 ans, ils doivent saisir leur enfant, l'amener vers les anciens, l'amener au tribunal, et de dire, c'est un débauché, un ivrogne, c'est un mauvais enfant, et là, il est condamné à mort. Ça, c'est la mitzvah, l'une des mitzvot qui apparaît dans la paracha de ce matin, Ben Sorer ou Moré. Incroyable comme mitzvah. Qu'est-ce que cet enfant a pu faire? Boire du vin, commander un hamburger, il a volé la carte bleue de ses parents, et quoi, on le condamne à mort? On condamne un gosse de 13 ans à mort? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il mérite la peine capitale? Alors, cet enfant, nous dit la Gemara, Rachid rapporte, il n'est pas puni pour ses péchés, ses fautes qu'il a fait maintenant, pour ce qu'il vient de faire. Mais la Torah nous dit, un enfant qui a une telle attitude, un tel comportement, à un si jeune âge, il deviendra très certainement un meurtrier, un brigand, un dangereux personnage, donc il faut le tuer. Laissons-le mourir innocent que d'attendre qu'il soit coupable. Ça semble a priori absurde. Toute l'idée du judaïsme, toute la notion de Torah et Mitzvot est fondée, basée sur le fait que n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde, peut faire teshuva, peut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc comment ce garçon de 13 ans, qui à ce stade n'a tué encore personne, il mange beaucoup, il vole pour manger, mais il n'a rien d'un meurtrier. D'ailleurs, il y a une règle dans la Torah qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, on fait valoir auprès de Dieu. Il n'y a rien qui se tient, il n'y a aucune barrière qui peut nous empêcher de faire teshuva. Même le plus méchant des rois d'Israël, Ménaché, il va être un jour accepté par sa teshuva. Alors pourquoi cet enfant est considéré comme un monstre? C'est une mitzvah qui, a priori, a l'air d'aller à l'encontre de tout le reste de Torah et mitzvah, de tout le reste du judaïsme. La Gemara nous dit que ce cas ne s'est jamais produit, il se produira jamais. C'est théorique, mais c'est pas pratique. Comment comprendre ça? Quel est le sens de cette mitzvah? C'est-à-dire quoi, la théorie, la pratique? Mais quel est le sens de toute cette mitzvah? Alors l'un des commentaires, on l'a vu l'année dernière, le Shem Ishmuel, il soulève une autre question. La Gemara, dans Sanhedrin, dit que si à tout moment, les parents de l'enfant rebelle lui pardonnent, eh ben l'enfant n'est pas puni. Ce qui est étrange. A priori, on a vu tout à l'heure. Pourquoi punir de manière aussi grave cet enfant, le condamnant à mort? C'est pour éviter qu'il ne devienne le pire des dangers pour la société. Qu'est-ce que ça change si ses parents viennent lui pardonner? Certains de nos enfants sont difficiles, ils sont stimulants, ils nous proposent des défis et ils nous mettent à rude épreuve. C'est très difficile avec certains de nos enfants. La Torah vient dire la chose suivante, chaque enfant, chaque garçon, chaque fille, l'enfant qui peut paraître le plus difficile est intrinsèquement bon, intrinsèquement sain, et il est le descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et chacun et chacune d'entre eux a une étincelle divine à l'intérieur de lui. Dans certaines situations, on peut être tenté de rompre le lien qui nous unit à nos enfants. La situation est tellement difficile, elle est tellement absurde que je m'arrête là. En faisant ça, je prive l'enfant d'être le descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est ce que nous dit ce commentaire magnifique sur la paracha. Lorsqu'un enfant, un adolescent, un jeune adulte, rencontre un moment qui est difficile dans sa vie, il y a quelque chose qui se brise. Très souvent, il y a un acteur extérieur qui est venu et qui a causé cette brisure, on l'a cassé. Alors son comportement, il devient très difficile. L'enfant attend qu'une chose, c'est que malgré ce qu'il peut faire, il attend de voir l'amour inconditionnel de ses parents. Cet amour inconditionnel, c'est ce qui le maintient à ses racines, c'est ce qui le maintient sur Terre. Tôt ou tard, le fait d'être toujours attaché à ses racines, l'enfant va ressentir qu'il a des racines qui sont sacrées, qui sont pures, qui sont fortes, qui sont puissantes. Lorsque des parents ne sont pas capables de pardonner, entre guillemets, à leurs enfants. C'est-à-dire quoi, pas pardonner à ses enfants? Ça veut dire, je ne suis pas capable de ressentir et d'exprimer un amour inconditionnel envers mon enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose que mon enfant peut faire qui peut rompre la relation entre lui et moi. La Torah dit, c'est inconcevable. Le Ben Sorer ou Moré n'existe pas dans la vie pratique. Lorsque les parents viennent, et de manière active, ils viennent pardonner. C'est quoi le pardon? C'est pas seulement dire, allez viens, on n'y pense pas, on va essayer d'avancer. C'est pas ça. Pardonner, c'est d'injecter à nouveau de l'amour et que cet amour soit tangible. Lorsque l'enfant voit que malgré tout ce qu'il a pu faire ou tout ce qu'il n'a pas fait, il a pu défier ses parents, etc., mais il voit que finalement ça ne fait que découvrir chez ses parents, ça ne fait que révéler chez ses parents un amour encore plus profond. Que malgré tous les échecs et malgré tous les traumatismes que cet enfant a pu subir, la seule chose qui résonne, c'est l'amour inconditionnel de ses parents. Donc voilà le sens de la mitzvah ce Shabbat. Voilà le sens des louls, voilà le sens de la teshuva. Lorsqu'un parent a confiance, exprime et rend tangible cet amour inconditionnel. Tu montes et tu descends, tu resteras mon enfant. Je continuerai à t'aimer de la même manière. Tu ne peux rien faire
qui peut nous désunir. C'est pas possible. Et ben l'enfant, il va chercher à regarder est-ce que la corde elle est solide ou pas. Et quand il va découvrir que cet amour est inconditionnel, il est le plus puissant qui existe sur cette terre, alors il reviendra. Et c'est exactement la même notion que la teshuva qui doit être la nôtre pendant Elul. On attend que Dieu nous pardonne. C'est ici le grand message de la Torah. C'est ici la grande leçon de vie. Elle introduit la nouvelle année. Je ne me désengage jamais de la relation avec mon enfant. Je cherche toujours à exprimer cet amour inconditionnel qui est à l'intérieur de moi. On doit apprendre à pardonner à nos enfants pour leur montrer que l'amour qu'on ressent pour eux est ce tremplin qui leur permettra d'avancer et d'aller au-delà de leurs échecs et de leurs traumatismes et littéralement de les guérir. Et c'est ici le sens profond du Ben Sorer ou Moré.